Je suis coach, consultante, formatrice. J'ai été journaliste, j'ai fait beaucoup de communication et aujourd'hui, je suis quelqu'un qui cherche, une chercheuse de la personne humaine. J'avais besoin de redéfinir qui j'étais comme coach et comme formatrice. Qu'est-ce que je voulais vraiment? Et pas simplement qu'est-ce que je voulais faire, mais qu'est-ce que je voulais vraiment. Donc c'est ce qui m'a motivée à aller chercher un parcours qui ne posait pas simplement la question de ce qu'on fait, mais de ce qui fait qu'on n'y arrive pas ou qui va chercher en profondeur ce pourquoi on est vraiment fait. Ce qui est unique, c'est d'aller à la fois dans quelque chose de profond et de concret, où on allie vraiment les deux. Souvent, on est soit dans l'un, soit dans l'autre. Et finalement, ce qui a été unique pour moi, c'est de revenir aux fondamentaux. Encore une fois, d'aller au cœur, d'aller aux fondamentaux et de revenir finalement très en arrière, intérieurement. Hein, c'est pas une psychothérapie, mais on est contraint d'aller se poser des vraies questions sur son fonctionnement structurant. Ça a été novateur. Finalement, c'est quelque chose de très holistique qui oblige à aller profondément, mais sans entamer une thérapie de 15 ans, parce que ça, c'est pas le but. Alors, ce qui a changé pour moi, c'est la conscience de la force de vie dans ce qu'on fait, de ce qui s'exprime de l'être dans ce qu'on fait. C'est-à-dire que dès que je suis alignée, les choses se concrétisent. Il y a comme le fait de s'inscrire dans le flot de la vie qui fait que les choses se concrétisent naturellement. Et ça, je le savais avant, mais dans ma tête. Maintenant, j'en ai conscience. Je le sais ici. Voilà. Même si je ne le vis pas tout le temps, je le sais ici. Pour moi, c'est cette conscience. Il y a une lumière, je t'assure, il y a une lumière nouvelle sur les choses. Même s'il y a encore des ombres, il y a vraiment une lumière nouvelle sur la mécanique de la vie. Enfin, c'est pas très beau, mécanique de la vie, mais il y a vraiment quelque chose qui est au-dessus de nous, qui s'exprime à travers nous. C'est incroyable, et c'est cette conscience-là que nous sommes des canaux pour faire quelque chose. Alors, cette prise de conscience m'a emmenée sur le chemin de l'assainissement et de l'apaisement d'une grosse partie de ma vie, de réorganisation, de repriorisation des choses, des personnes, des projets, voilà, justement pour aligner tout et finalement d'apaiser l'ensemble d'une manière générale. Ce projet s'exprime à 5 ans. Il a pour but de porter une vision de la transmission entre les générations. Et aujourd'hui, j'ai une vision assez claire des différentes briques qui doivent être mises en place par moi et par d'autres pour construire ensemble cette vision-là. C'est particulier parce qu'on fait appel à toutes les dimensions de la personne. Moi, j'ai beaucoup apprécié, alors évidemment, les questionnements, les co-coaching, les groupes de discussion et d'échange. Ce que j'ai beaucoup aimé et ce qui est différent, c'est de faire appel aux visualisations, au mouvement dans l'espace. Hein, on bouge dans l'espace, voilà, pour faire appel à des dimensions différentes de soi. Et finalement, on court-circuite complètement le mental et le conscient. On va chercher des ressources et des informations sur d'autres niveaux de soi qui sont là et dont on a vaguement conscience. Et là, il y a d'autres choses qui émergent. Ce parcours apporte des éléments de solution par rapport à toute personne qui a envie d'être vraiment dans sa vérité, son authenticité, sa justesse. D'être aligné et de construire un monde qui soit beau, un monde qui soit juste. C'est absolument essentiel de travailler sur soi et d'aligner qui on est avec ce qu'on fait. Surtout, ça répond à cette question du sens. On se demande toujours pourquoi on est là, pourquoi on fait tout ça. Mais trouvons-le, quoi. On a des moyens de trouver pourquoi on est sur la Terre, pourquoi on est ici et maintenant.